Fini le marasme à quelques mois de la présidentielle du 20 décembre prochain. Félix Tshisekedi se lance dans les grands chantiers. Ce mardi, il a procédé au lancement de travaux de construction du bâtiment annexe de la Cour constitutionnelle. Offrir aux Congolais des infrastructures plus performantes est l'une de ses promesses. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert ce mardi à Kinshasa la 55e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Une occasion pour lui de plaider pour l'installation de l'une des institutions de l'OADA en République démocratique du Congo. Expansion de la variole sémienne, communément appelée monkeypox, voit son emprise s'agrandir inquiètement en République démocratique du Congo. L'Union européenne s'est engagée à soutenir la RDC avec une aide de 35 000 € dans sa bataille contre cette maladie. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Le chef de l'État a lancé ce mardi des travaux de construction du bâtiment annexe de la Cour constitutionnelle, un cadre qui a été conçu pour améliorer les conditions de travail du personnel judiciaire, un projet financé à 65% par le gouvernement congolais et 35% par le programme des Nations Unies pour le développement. C'est dans les soucis de doter la Cour constitutionnelle des infrastructures modernes que le président de la République, Félix Tshisekedi, a donné le go des travaux de construction du deuxième bâtiment de cette haute cour dans la commune de la Gombe. Cet édifice sera construit derrière la place royale et à côté du bâtiment Mongala abritant tous les services de cette cour. Il va favoriser un meilleur rendement des juges et de leurs collaborateurs. Ainsi, réaliser la mission de la justice constitutionnelle. Pour Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, ces cadres contribuera à l'édification de l'état de droit prôné par le chef de l'État. Aujourd'hui, nous vivons la matérialisation de votre vision de doter le pouvoir judiciaire aussi bien d'un apparat que d'une respiration digne des attentes de son peuple. Par la réalisation de l'ouvrage, vous allez fournir un espace adéquat et fonctionnel, favorisant ainsi un bon rendement et l'efficacité dans le travail des juges, en vue de la réalisation de la mission de justice constitutionnelle confiée à notre Cour. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise Manufacture Bâtiment Travaux Publics pour une durée de 10 mois. Le bâtiment annexe de cette cour aura 4 niveaux et sera composé notamment des salles d'audience, dont l'une avec une capacité d'accueil de 150 personnes et 2 autres avec 60 places d'assises, une bibliothèque moderne, des bureaux et des salles de lecture. Le président de la République a aussi effectué d'importantes mises en place au sein de la magistrature. Au terme d'une série d'ordonnances rendues publiques lundi, plusieurs magistrats civils ont été démis de leur grade et fonctions au Conseil d'État et à la Cour d'appel pour notamment avoir été condamnés. De nouveaux magistrats ont aussi été nommés. Ça a été attendu par plusieurs pour améliorer l'appareil judiciaire. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a compris qu'il faut des réaménagements. Et le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a exécuté l'ordre. C'est ainsi. Dans l'objectif de répondre aux attentes de l'état de droit, le président Félix Tshisekedi a effectué d'importantes mises en place au sein de la magistrature. Au terme d'une série d'ordonnances rendues publiques, plusieurs magistrats ont été révoqués, mis à la retraite, promus, et d'autres encore ont fait l'objet des démissions d'office. Le chef de l'État a révoqué des magistrats ayant fait l'objet des condamnations judiciaires et qui ne pouvaient plus exercer leurs fonctions conformément aux textes disciplinaires régissant la profession. Quelques magistrats du Conseil d'État ont été considérés comme déserteurs de leur poste pour n'avoir pas assisté aux séances de travail de cette juridiction et ont fait l'objet des démissions d'office. Il s'agit notamment des juges Noël Botakile et Léon Ondimoula, tous du Conseil d'État. Plusieurs autres magistrats ont été affectés à une juridiction supérieure et d'autres ont été promus comme conseil à la Cour de cassation. Le procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa a été nommé avocat près la Cour de cassation. Des magistrats des tribunaux de grande instance, des tribunaux de paix ainsi que des parquets
près des tribunaux ont obtenu des grades supérieurs. D'autres ordonnances présidentielles ont concerné la mise à la retraite de quelques magistrats ainsi que l'élévation à titre posthume des magistrats décédés. Ces nominations au sein de la magistrature interviennent dans un contexte de renouvellement de cette profession au travers les nominations de nouveaux magistrats civils et militaires à la suite du concours des recrutements organisé sur toute l'étendue du territoire national où 2500 magistrats ont été nommés et ont débuté leur formation. La 55e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique se tient à Kinshasa. Cette réunion à laquelle prennent part les ministres de la Justice des pays membres de cette organisation a été présidée par le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, occasion pour lui de plaider pour l'installation de l'une des institutions de l'OHADA en République démocratique du Congo. Cette 55e session du Conseil des ministres de l'OHADA, qui précède la réunion du comité des experts du mois d'août dernier, vise l'atteinte des objectifs, notamment matérialiser l'intégration juridique et favoriser un environnement propice aux affaires dans le continent. Sous la conduite du Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde, en présence des délégations des différents États membres, les membres du Présidium, dont la présidente en exercice du Conseil, Rose Mutombo Kiese, et les secrétaires permanents de l'OHADA, Emmanuel Sidibi, ainsi que 13 membres du gouvernement de la RDC, ces assises se veulent également une rencontre pour honorer les 3 décennies d'engagement de l'OHADA. La République démocratique du Congo souscrit pleinement à la vision d'une Afrique où le développement économique est favorisé par des lois et règlements transparents, cohérents et équitables. L'OHADA incarne cette vision. Rose Mutombo, ministre d'État, ministre de la Justice de la RDC et présidente en exercice du Conseil des ministres de l'OHADA, évoque les points cruciaux qui seront examinés au cours de cette session. Il s'agit notamment du projet de modification des actes uniformes portant organisation des procédures simplifiées, de recouvrement et de voies d'exécution. Nous allons par ailleurs faire le point sur l'évolution du processus de révision des traités de l'OHADA, une étape cruciale. Nous examinerons le processus d'élaboration du statut des juges de la CCJA qui renforcera sans nul doute la qualité de notre système judiciaire. Et de souligner que cette session est une opportunité de contribuer activement à façonner le futur du droit des affaires en Afrique, dont les délibérations joueront le rôle essentiel pour le développement économique durable. Expansion du variole simienne, communément appelé monkeypox, voit son emprise s'agrandir. Enquêtement en République démocratique du Congo, l'Union européenne s'est engagée à soutenir la République démocratique du Congo avec une aide de 35 000 € dans sa bataille contre cette maladie. Bientôt, la République démocratique du Congo bénéficiera d'une enveloppe de l'Union européenne estimée à 350 000 € afin de faire face à la résurgence du virus monkeypox dont le premier cas a été signalé à Kinshasa le 14 août dernier. Au regard de l'ampleur de cette maladie et de la bataille que doit mener un si grand pays comme la RDC en vue de l'éradication de ces virus, d'aucuns pensent que cette somme ne serait qu'une goutte d'eau dans l'océan, ne représentant quasiment rien. La province de Maniema demeure, selon les statistiques à jour, l'épicentre de cette infection. Déjà, des infrastructures ont été renforcées depuis mai 2022. Kinshasa compte à son effectif de tests positifs à ces virus selon les récents rapports. Des stratégies doivent être multipliées pour limiter la propagation de ces virus mortels. Néanmoins, cette infection de monkeypox n'est pas le seul défi sanitaire que la RDC a dû affronter. Le pays a dû faire face également à des épidémies, notamment la rougeole, l'Ebola, coronavirus et autres. L'ambassadrice des USA en République démocratique du Congo, Lucie Tamlen, a lancé officiellement ce mardi les travaux de construction de la nouvelle ambassade américaine à Kinshasa, dont les sites se trouvent sur l'avenue du Haut Commandement. Comme invité d'honneur, les ministres d'État, Guy Luando-Mboyo, le ministre Patrick Mouyaya et autres autorités du pays. C'est ici que sera érigée la nouvelle ambassade américaine à Kinshasa. Le nouveau bâtiment
dont les travaux de construction est officiellement lancé ces jours par l'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucy Tamlin, s'étendra sur environ 75 000 mètres carrés et coûtera plus de 750 millions de dollars. Qui va nous assurer une ambassade digne de ce nom, où nous pouvons continuer avec nos activités avec le peuple et le gouvernement congolais. C'est un projet de presque 750 millions de dollars qui va donner des opportunités d'emploi aux Congolais. Cette cérémonie a été honorée par la présence des autorités du pays, dont le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Ndomboyo, et le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Ce sera un projet résilient dans le cadre de la gouvernance territoriale. Donc c'est un projet qui va être érigé conformément aux normes écologiques, ce qu'on appelle les villes durables, comme celle que nous allons faire très bientôt à Boma. Et donc plein succès à ce projet et nous attendons impatiemment que les travaux commencent effectivement sur le terrain et que les Congolaises et les Congolais qui vont y travailler, qui vont être formés, comme ça a été dit par Madame l'ambassadrice, sur le plan de la sécurité. L'investissement local en biens, services et main-d'œuvre s'élève à 170 millions de dollars, prévoyant d'offrir des possibilités de travail à 1600 Congolais. Après 65 ans, la construction de cette nouvelle ambassade, qui sera inaugurée en 2028, marque un jalon significatif dans les relations diplomatiques entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Le samedi dernier à Bukavu, le DG des Primera Gold RDC SA, Joseph Kazibaziba, a tenu un point de presse dont l'objectif de restituer à l'opinion le grande résolution du conseil d'administration de cette entreprise tenue aux Émirats Arabes Unis. Il a souligné que Primera est progressivement passé de 99 kg d'or exporté en janvier à 150 kg au mois de mai, puis 550 kg d'or au mois de juin, avant d'atteindre notamment pour le seuil des 650 kg d'exportation mensuelle en juillet dernier. Ces points de presse rentrent dans la mission de redevabilité des Primera Gold d'IRCSA, qui a pris la décision de rendre compte à l'opinion et plus particulièrement aux acteurs de ces chaînes d'approvisionnement. Nous sommes déjà à plus de 3 tonnes que nous avons achetées de manière transparente. Aujourd'hui, on est à une vitesse de 120 ans de la RDC. Devant la presse, le directeur général des Primera Gold d'IRCSA, Joseph Kazibaziba, a précisé que 7 mois depuis les débuts d'activité, cette entreprise du portefeuille de l'État demeure dans ses missions d'appuyer les efforts visant à lutter contre la fraude et la contrebande dans les chaînes des possessions et d'approvisionnement de l'or issu de l'exploitation artisanale. Je reste dans le respect du travail qui est évolué aux honorables députés. J'ai bien suivi aussi comme vous. Les questions sont écrites aux 3 membres du gouvernement. Je sais où nous avons eu la chance d'être dans les discussions de cette jointe venture. Je peux vous le dire, le patriotisme, la détermination par laquelle ça a été négocié et signé et publié. Le directeur général des Primera Gold d'IRCSA a conclu les points de presse en invitant les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et toute la population à soutenir le partenariat entre la RDC et les Émirats Arabes Unis pour atteindre ses projections, tout en saluant les climats de collaboration avec les négociants, coopératives minières et acheteurs qui sont au cœur des performances réalisées par l'entreprise et qu'il a remercié pour leur sens élevé des patriotismes. Restons au sud Kivu, la route Bagira-Chirunga fait peau neuve. Après la première phase en 2018, la Fondation Claude Nyamugabo a lancé lundi la deuxième phase de travaux de reprofilage, rechargement et comptage de cette route à la grande satisfaction de la population des Kabare Centre. Grâce à Lambo, signe ce reportage. Toujours proche de sa base, le député national et professeur Claude Nyamugabo Baziboué ne ménage aucun effort pour le développement du territoire de Kabare. Conscient de l'importance de la route dans le développement socio-économique, le maire élu de Kabare et président national du FPCN tient à la qualité des infrastructures routières dans sa contrée. Après le lancement des travaux de réhabilitation du tronçon Kassiye-Bouozi, la coordonnatrice de la Fondation Claude Nyamugabo, Madame Nadia Kabare, a lancé la deuxième phase des travaux de reprofilage, rechargement et compactage de la route Bagira-Chirunga,
longue de 8 km. Le tronçon de 5 km, réhabilité en 2018 par le député national Claude Nyamugabo, a été prolongé de 3 km à la demande de ses électeurs qui l'ont surnommé bâtisseur. Ces développements que Claude Nyamugabo nous apporte, c'est d'une importance capitale chez nous. Nous n'avons qu'une seule personne ici, c'est Claude Nyamugabo. Je suis content de Claude Nyamugabo à 100%. Depuis qu'il l'avait fait en 2018, il nous revient encore pour cette route. Si mes enfants mangent aujourd'hui, c'est à cause de cette dernière. À Kabaré, l'électorat fidèle à son élu Mwanaweka, Claude Nyamugabo, promet de renouveler sa confiance au chef de l'État Félix Tshisekedi pour un second mandat. À quelques jours de la rentrée scolaire 2023, les parents se plaignent du manque de moyens alors que les enseignants posent des préalables avant la reprise des cours. Notre équipe rédactionnelle est allée faire le constat sur le terrain, les avis partagés des parents et vendeurs. Avant la constitution de 2006, la République démocratique du Congo restait l'un des rares pays au monde où l'enseignement primaire public n'était pas gratuit. Les frais de scolarité ont été initialement introduits dans les années 1980 pour couvrir les salaires des enseignants et les coûts de fonctionnement des écoles. Comme peu d'autres pays dans le monde, la majorité des écoles primaires publiques de la RDC ne sont pas gérées par l'État, mais plutôt par les réseaux religieux, dont les plus prédominant est l'Église catholique qui génère environ 60% d'écoles primaires publiques, mais plutôt par des réseaux religieux dont les plus prédominants est l'Église catholique qui génère environ 60% d'écoles primaires publiques en vertu d'un accord formel avec le gouvernement. Malgré les réalisations, le système d'éducation de base de la RDC est confronté à un nombre énorme de défis, notamment l'extrême pauvreté des ménages et les limites fiscales du gouvernement. Cette année, la rentrée scolaire serait incertaine au niveau des ménages, au vu de la situation économique du pays. Cette année, nous rencontrons d'énormes difficultés à préparer la rentrée scolaire de nos enfants et les taux d'échange ne nous aident pas. Le moment venu de recevoir notre paye, les taux est revu à la baisse. À ce rythme, nous ne pourrons pas envoyer nos enfants à l'école le lundi 4 septembre. Que le gouvernement réagisse favorablement à nos attentes. Il a été interdit aux grossistes ou encore aux grands magasins la vente en détail des articles. Mais certains magasins dirigés par des Indiens vendent en détail tous leurs articles. Cela ne facilite pas la tâche de certains détaillants. Ils ont réagi en ces termes. Les prix des articles ou de fournitures sont également revus à la hausse par rapport aux années précédentes. Et cela nous empêche de vendre comme toujours. Les Indiens sont également pour quelque chose. Actuellement, il est difficile de vendre facilement nos articles comme dans le temps. Il est important de spécifier que le ministre de l'EPST a annoncé la gratuité des inscriptions des élèves sur toute l'étendue de la RDC pour alléger les dépenses de cette année, chose qui offense certaines écoles privées. Les membres de l'interfédération de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, interfédération du Lualaba, se sont réunis le dimanche autour de leur secrétaire interfédéral Christian Massoudi. Plusieurs sujets étaient abordés au cours de cette réunion, notamment la restitution du dernier congrès tenu à Kinshasa et les choix du parti de soutenir aux élections présidentielles prochaines le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelques jours après le congrès du parti tenu à Kinshasa, le secrétaire interfédéral de l'Union pour la nation congolaise, Christian Massoudi, a réuni dimanche au siège provincial de l'UNC Lualaba tous les responsables des structures, les fédéraux des 5 territoires et quelques candidats du Lualaba retenus pour la bataille électorale de décembre. Plusieurs sujets étaient abordés au cours de cette rencontre, notamment le congrès et le processus électoral. Les congrès qui avaient pour objectif entériner les candidats députés provinciaux et nationaux, choisir les candidats présidents de la République ainsi que renouveler le mandat du président national du parti de 5 ans.
À ce qui concerne les résolutions du Congrès, Christian Massoudi a informé aux membres que Vital Kamerhe a été reconduit à la présidence du parti. Vu ses fonctions de vice-premier ministre de l'économie, Vital Kamerhe a légué son pouvoir à son secrétaire général Billy Kambale qui jouera l'intérim. Pour les candidats présidents de la République, l'Union pour la nation congolaise a choisi Félix Tshisekedi comme son choix aux élections de décembre 2023. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alikuwa retenu kwa Ntombolo. C'est dans cette ambiance conviviale que Christian Massoudi a présenté quelques candidats députés qui ont été retenus et nouveaux responsables des différentes structures qui ont été nommées. Christian Massoudi a invité tous les collaborateurs et candidats à se mettre en ordre de bataille car l'alignement sur les listes de l'UNC n'est pas une promotion mais plutôt un travail qui doit se solder par le nombre de sièges qu'on donnera au parti. Processus électoral en cours, René Lumuna, membre de l'Alliance du Parti nationaliste des fédéralistes kinguistes, a déposé sa candidature pour un siège à la députation provinciale dans la circonscription des Kolwezi. À cette occasion, il a appelé ses partisans à opérer un bon choix pour faire avancer son fief naturel. C'est un mardi pas comme les autres à Kolwezi, où la ville s'est réveillée au rythme des militants et partisans de l'Alliance nationale des fédéralistes kinguistes qui ont juré d'accompagner leur président fédéral, René Lumuna, au bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour le dépôt de sa candidature à la députation provinciale circonscription électorale de Kolwezi. René Lumuna pense qu'il est temps que les Kolweziens décident de leur avenir. L'obligeant de marcher, le général de la rue et ses militants ont parcouru pendant plus de 2h30 dans les grandes artères de la ville de Kolwezi, empruntant ainsi Mama Mujinga, Okito, Kasavubu, Lukala, tout en scandant le chant de victoire. René Lumuna, le natif de Kolwezi, aux côtés de son épouse et d'autres cadres de son parti, sont accueillis au bureau de la Commission électorale nationale indépendante où il dépose son dossier et celui de ses suppléants. Maintenant que la CENI a accepté notre candidature, nous repartons d'ici dans la sérénité avec détermination de travailler pour notre réussite, car nous devons sortir les lois là-bas de la souffrance et récupérer toutes les carrières. Le rendez-vous est donc fixé aux échéances électorales du 20 décembre prochain pour la circonscription électorale de Kolwezi. Préoccupée par le bien-être de ses administrés, sans distinction de catégorie, la gouverneure du Lualaba était à l'orphelinat Tabita au quartier Manga dans les territoires des Muchacha, accompagnée de sa commissaire générale en charge des affaires sociales et humanitaires, du procureur de la République près le tribunal de grande instance des Kolwezi et quelques membres de son cabinet. Elle est allée apporter des vivres et non-vivres. Elle a effectué une descente dans les installations de l'orphelinat Tabita au quartier Manga dans le territoire de Muchacha. La gouverneure du Lualaba était accompagnée de sa commissaire générale en charge des affaires sociales et humanitaires, Nathalie Lundangandou, et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kolwezi. L'objectif étant de s'enquérir du vécu quotidien et de la manière dont les orphelins sont encadrés dans ce centre d'hébergement privé qui encadre à ce jour plus de 100 orphelins et sans-abri. La femme au grand cœur du Lualaba a en outre apporté des vivres et non-vivres dans sa gibecière. Sur le champ, la chef de l'exécutif provincial a décidé d'envoyer plusieurs enfants en âge de scolarité et d'inscrire une quinzaine des jeunes garçons orphelins à l'INPP pour leur formation professionnelle. Très émue, Tabita, la responsable de l'orphelinat, a remercié Marie-Thérèse Masuka Saini pour ce geste de grande valeur sociale. On a fait un geste bien parce que après un long entretien avec la responsable de l'orphelinat, la gouverneure Masuka a résolu de déplacer d'abord un groupe de tout-petits présentant des problèmes de santé et de malnutrition vers l'orphelinat moderne construit par elle dans le quartier joli site Hervéa, où ces petits-enfants devront bénéficier des soins de taille et encadrement contrôlés par des experts dans le domaine. Ici, des locaux sont confortables, bien équipés, des bonnes installations sanitaires, des lits et autres. Dans peu de temps, plusieurs autres orphelins vont rejoindre le nouvel orphelinat
moderne de la province à Moussompo. Sa seule préoccupation est de rendre visible la volonté politique du président Tshisekedi, le peuple d'abord. Dans le cadre des échéances électorales de décembre prochain, Fils Makanzu, les porte-étendards de la Convention pour la République et la démocratie, parti cher Ambo Sonkodia, s'est rendu dans les districts de Mouyamba pour sensibiliser sa base de la commune des Matete et passer le message de soutien au président de la République. Tel un roi, accueilli aux pompes au quartier Maïndombe dans la commune de Matete. C'est lui qu'on appelle le vertébré politique, le professeur Dr Fils Makanzu, et il reste très proche de sa base du district de Moamba. Avec les femmes membres de la fondation qui porte son nom, le porte-étendard de la Convention pour la République et la démocratie, CRD, parti cher Ambo Sonkodia, est venu avec un seul message, le soutien total et indéfectible au président de la République, Félix Tshisekedi, pour les actions réalisées lors de son premier mandat à la tête du pays. Occasion pour lui de solliciter une prière en faveur du président de la République, garant de la nation pour sa sécurité afin d'accomplir sa mission à la tête de la République démocratique du Congo avec sûreté. La CRD de Mbosonkodia a porté son choix sur celui que les Congolais ont surnommé béton pour la transformation de la RDC, et cette vision sera concrétisée par les têtes bien faites qui vont composer la prochaine chambre basse du Parlement, comme les professeurs Dr Fils Makanzu, les tickets CRD dans les districts de Moamba. Un message accueilli avec joie par la population de Matete présente à cette réunion des redynamisations de la base de la CRD Moamba, avec particulièrement des femmes qui chantent les valeurs du président de FOMAC, un fils maison. Félix Tshisekedi, choix de la CRD à la présidentielle de décembre prochain, Fils Makanzu, FOMAC CRD pour la députation nationale, en tout cas, Moamba est tombé d'accord. Les jours qui viennent annoncent déjà les couleurs de la victoire. La CNRF et la DGDA étaient en séance de travail sur les techniques d'enquête financière, occasion pour Adler Kissoula, secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, de sensibiliser les agents et cadres de la Direction générale de douane et accises sur la lutte contre le blanchiment des capitaux. La cellule nationale des renseignements financiers a organisé jeudi 25 août 2023 une journée d'information à l'intention des agents et cadres de la Direction générale de douane et accises. Cette journée a consisté à leur apprendre les techniques d'enquête financière. Les secrétaires exécutifs de la CNRF, Adler Kissoula Kayeye, en a profité pour leur expliquer l'ensemble du processus qui a amené les GAFI, les groupes d'action financière internationale, qui a placé la République démocratique du Congo sur la liste des grises. Le pays est en mode de surveillance renforcée en vue d'atteindre les objectifs du GAFI pour être conforme aux normes internationales. La fraude douanière et la contrebande qui procurent naturellement des ressources importantes, des auteurs. Et je me souviens encore, dans une enquête, j'ai invité le receveur principal. Il y a une déclaration ici qui paraît fou. Très intelligent, le receveur avait l'habitude, lorsqu'il sait que cette opération-là, c'était pas clair, il notait toujours dans un calepin. Et quand je l'ai invité, il me dit, pour dire un allié qui Kolia, il a un problème peut-être. Mais qu'au sens n'a pas dit pas si vous direz. Tu as été corrompu, tu as 100 000 $, tu dois tout faire pour faire passer aux yeux de tout le monde que ces fonds est d'une origine légale. Votre pays était considéré comme un terrain favorable au blanchiment des capitaux. Les agents et cadres de la Direction générale de douane et accises qui ont suivi cette initiative aux techniques d'enquête financière sont issus de la direction de la brigade contre la fraude et la corruption. La candidature de l'opposant congolais Jean-Pierre Lisanga Bonganga pour la présidentielle du 20 décembre prochain est confirmée. Le coordonnateur de l'Alliance des pro-Etienne Tshisekedi Wamulumba l'a dit lors de sa sortie médiatique de ce mardi. Suivez. L'Alliance des pro-Etienne Tshisekedi Wamulumba qui a son candidat président de la République en la personne de monsieur Jean-Pierre Lisanga Bonganga, ministre d'État honoraire, estime que le moment est venu de mettre en branle une ligue de 26 provinces de notre pays. L26 en sigle, devant créer une entente de forces politiques et sociales acquises au changement afin d'exiger
la tenue des élections libres, transparentes, crédibles, inclusives et apaisées, dans le respect strict du délai constitutionnel. La Ligue des 26 provinces, L26 en sigle, ne va tolérer ni tergiversation, ni retard de la part de la CENI, encore moins des manques de financement des élections par le gouvernement. En tout état de cause, si d'aventure les élections ne se tiendraient pas le 20 décembre 2023, l'Alliance des pro-Étienne Tshisekedi Wamulu prendra toutes ses responsabilités pour traduire la CENI et le gouvernement de la République en justice. Journée porte ouverte ce mardi à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État sous les thèmes action sociale et sanitaire. Il s'agit du nouveau produit de cet établissement public présenté ce jour au secrétaire général émérite Christian Kalonji. Le go a été donné par le directeur général adjoint de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État qui est revenu sur la raison d'être de cette journée porte ouverte consacrée à la présentation du nouveau produit de cet établissement public dénommé Action sociale et sanitaire. Cette activité vise à briser la glace entre la SENSAP et sa clientèle, de manière à créer un climat de confiance mutuelle d'une part, et d'autre part, elle constitue un cadre d'échange sur le domaine qui les lie, à savoir la sécurité sociale, dans le but de l'informer. Le thème retenu pour cette journée porte ouverte est l'action sanitaire et sociale. Selon le responsable de l'exploitation à la SENSAP, qui a expliqué le sens de cette nouvelle prestation, ce nouveau produit est un complément à la pension. À l'en croire, il implique plusieurs actions, notamment la distribution des vivres, celle des fournitures scolaires ou encore le contrôle médical en faveur des assurés. Satisfait, le secrétaire général émérite salue ici le management du patron de la SENSAP. Ce thème nous a intéressés parce que il y a au niveau, par exemple, des actions sanitaires, il y a le contrôle médical. Au niveau des actions sociales, il y a les contributions pour le frais funéraire. Donc nous sommes très contents de la manière dont fonctionne la SENSAP. Cette journée porte ouverte à la clientèle s'est clôturée par un jeu de questions-réponses ayant permis aux invités de présenter leurs préoccupations. Cérémonie de lancement ce mardi des travaux d'analyse du dossier ZES de la société qui a un projet présenté par le promoteur en vue de l'octroi du statut ZES et c'est en présence du président de la commission et autres membres de l'agence des zones économiques spéciales. D'après la loi, l'Agence des zones économiques spéciales évalue les demandes des statuts des ZES pour les zones économiques spéciales. Tel est le cas au cours de cette cérémonie visant l'analyse du dossier de la Socitech, qui est un regroupement des opérateurs économiques du Nord Kivu, plus particulièrement des Lubero, demandeurs des statuts des zones économiques spéciales pour un terrain situé à Moussienene. Il était question aujourd'hui que nous puissions convoquer la commission d'octroi des statuts des ZES pour évaluer leur dossier et voir si, à l'issue de cette évaluation, est-ce que nous allons signer avec les contrats d'aménagement pour que les travaux de construction de cette zone-là commencent. Dans la présentation de ces projets de création de la ZES de Moussienene, l'un des associés promoteurs explique sa spécificité qui est une zone faite par les Congolais pour les Congolais. L'initiative est locale avec des jeunes opérateurs locaux et qui se sont mis ensemble pour s'aligner sur cette politique nationale d'industrialisation de notre pays. Et une autre particularité, c'est que Moussienene est situé dans une zone de production agricole avec un fort potentiel dans différents produits de notre pays. S'en est suivi les moments d'échange, réception de nouveaux membres, ainsi que la répartition des participants en sous-commission, devant mener les études approfondies et les conclusions interviendront le 1er septembre lors de la réunion de la commission d'octroi des statuts des ZES et décisions.
Et pour finir, au Congo central, Roger Ngonda a enfin donné sa position politique après mûre réflexion, dit-il. Le jeune politique et candidat, député provincial du territoire des Massi-Manimba, ira aux élections sous les couleurs du parti politique AREP, de Guy Luando et de son regroupement politique AB. Des foules immenses étaient rassemblées en début de semaine lors du dépôt de sa candidature. Charismatique, souriant, au plus près des habitants de son territoire, Roger Ngonda a mis fin à un suspense. Le jeune politique, sur qui reposent plusieurs espoirs, participera aux élections aux côtés du parti politique et non des moindres, l'AREP de Guy Luando. Ces jours, c'est presque tout Massi-Manimba qui est venu lui témoigner de son accompagnement alors qu'il s'engage dans le processus électoral. C'est dans le regroupement politique AB qu'il compte obtenir un siège afin de défendre son Massi-Manimba. Pour Roger Ngonda, l'heure du changement et du développement a sonné. Nous voulons et nous pouvons faire. Une fois aux affaires, on aura une opportunité d'apporter une nouvelle touche pour engager le développement de notre territoire. Très aimé pour ses actions sociales réalisées en faveur de son territoire, le fils de Antoine Ngonda incarne un nouveau leadership qui pourrait faire des émules au-delà du Congo central. Le jeune leader a salué la vision incarnée par Guy Luando dans l'AREP, une vision qui correspond à ses aspirations pour Massi-Manimba. L'AREP est actuellement l'un des partis politiques les mieux organisés en RDC. Sa vocation, bâtir le Congo de demain en plaçant le citoyen congolais au centre de la politique et de ses enjeux. Sa vocation, bâtir le Congo de demain en plaçant le citoyen congolais au centre de la politique et de ses enjeux. Place au rappel des titres à présent. Fini le marasme à quelques mois de la présidentielle du 20 décembre prochain. Félix Tshisekedi se lance dans les grands chantiers. Ce mardi, il a procédé au lancement de travaux de construction du bâtiment annexe de la Cour constitutionnelle. Offrir aux Congolais des infrastructures plus performantes est l'une de ses promesses. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert ce mardi à Kinshasa la 55e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Une occasion pour lui de plaider pour l'installation de l'une des institutions de l'OADA en République démocratique du Congo. Expansion de la variole simienne, communément appelée monkeypox, voit son emprise s'agrandir inquiétement en République démocratique du Congo. L'Union européenne s'est engagée à soutenir la RDC avec une aide de 35 000 € dans sa bataille contre cette maladie. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.